Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur Affinity Photo. Vous avez été nombreux à me demander par email de faire quelques tutos sur Affinity Photo. Comme je vais publier des vidéos Photoshop ces prochains jours, je m'étais dit qu'il était intéressant de répondre à la demande faite par email. C'est chose faite, on va retrouver ce programme donc sur la chaîne aussi également. Là aujourd'hui je vais vous caser la première vidéo. On va parler du module Develop Persona, d'accord? On va développer un petit fichier RAW là vite fait avec les fonctionnalités de Affinity Photo. Et après on rentrera plus dans le vif du sujet avec les fonctions de calque, etc. D'autant plus que Affinity, on peut l'utiliser aussi en complément avec d'autres logiciels, ce qui est intéressant, donc en tant que plugin bien entendu. Ce sera aussi l'occasion de l'utiliser en binôme avec Capture One par exemple. Ça fonctionne super bien parce que comme vous le savez la dernière fois je vous ai présenté vite fait le logiciel. D'ailleurs je vous rappelle que chaque samedi je fais un tutoriel sur Capture One. Ce sera un très bon binôme avec ce logiciel. Donc on pourra faire pas mal de choses aussi également. Maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et nous allons développer cette photo en fichier RAW. Auparavant vous avez ici quelques petits outils qui sont là. Bon, les petits outils, ils sont simples. Là, vous avez la balance des blancs. Petit raccourci, c'est le W. Vous avez le recadrage. Raccourci, c'est le C. Le filtre gradué qui est ici, c'est la touche G au niveau de ces raccourcis. Vous avez bien évidemment la gomme. Donc là, ce sera la touche E. Vous avez la brosse, ce sera la touche B. Vous avez la correction, bon, des petits spots aussi sur l'image qu'on peut rectifier. Là, ce sera la touche L, d'accord. Les yeux rouges, ce sera la touche R. La loupe, ce sera la touche Z, d'accord. Et vous avez la petite main aussi de déplacement ici. L'outil vue qui sera le H au niveau des raccourcis. Au niveau du développement, bon très simple, on a un histogramme qui est juste ici. Vous avez les indicateurs qui sont juste là, au niveau de l'écrêtage, d'accord, haute lumière, ombre. Et vous avez également des avertissements sur les tonalités, juste ici, hein, au niveau de l'écrêtage, regardez. Vous avez ici toutes des fonctions qui sont là. La première chose à faire, c'est d'aller chercher une balance des blancs. Alors là, bon, ce qu'on va faire, on va prendre tout de suite notre petite croix là qui est là. Et vous allez chercher un point neutre, juste ici. Point neutre, eh ben, vous allez sélectionner un point qui est plus ou moins blanc sur notre image. On va peut-être dire point blanc, point gris. Je vais aller chercher ça dans le ciel, dans cette partie-là. Voilà. Et vous voyez, on retrouve un petit peu la teinte, plus ou moins. On peut bien évidemment rectifier la balance des blancs manuellement ici, hein, si on veut rectifier la teinte. Bien évidemment, si c'est un petit peu trop jaune, vous revenez peut-être un peu en arrière, juste un peu comme ceci. Voilà. Comme vous le voyez ici, au niveau de l'histogramme, vous avez des choses à rectifier, d'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est modifier le point noir, bon, la luminosité ici. Bon, point noir, on va avoir tendance à dégager toute cette partie-là de l'histogramme. Si je pars dans cette direction-là, vous voyez, c'est la catastrophe. Comme vous voyez, il y a une apparition au niveau de l'écrêtage. Ça fait pas terrible du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est revenir forcément sur ce point. Et on va aller à la limite, justement, de cet histogramme-là. Je vais même lui laisser un petit peu de marge pour lui rajouter un peu de contraste après, parce que si je veux rajouter du contraste, bien entendu, ce qui va se passer, c'est que la courbe va encore repartir dans le mur ici, ok? Là, la luminosité, on va avoir tendance à ramener cette partie de la courbe plus vers la droite. On a un petit indicateur au niveau des hautes lumières ici. On va ramener généralement un petit peu plus par là, voilà. Après, on peut ramener des contrastes au niveau des tons moyens. Pourquoi pas. Et au niveau des contrastes ici. Voilà. Tout en se faisant toujours plus ou moins attention. Vous voyez. Juste un peu comme ça. Ensuite, bien évidemment, on a les tons foncés et les tons clairs. Hein. Alors, tons foncés, on peut bien évidemment les dégager un peu. Voilà. Un peu comme ça. Et les tons clairs, là, ça va être plutôt l'inverse, on va inverser, regardez, hop, juste un peu comme ceci. Vous avez le profil aussi de sortie, bon c'est en ProPhoto RGB bien entendu. Si vous voulez sélectionner un autre profil de couleur, vous pouvez le faire également là, ok. Là on va le laisser en ProPhoto RGB. Alors, voici le résultat. Si vous voulez voir le résultat avant-après, bon vous regardez, vous pouvez balayer, regardez. On est passé de ça à ça. Vous voyez, on a récupéré un petit peu de luminosité assez sympa. Voilà, je vais enlever ça. On pourrait même remettre un navigateur juste un peu comme ceci pour avoir un petit peu de repère là. Voilà, ça c'est pas trop mal. Alors après, vous avez encore d'autres petits trucs qui sont ici. Bon, l'objectif, j'ai fait la correction juste auparavant, ok? Sinon, vous faites la correction d'objectif, vous voyez? Vous avez tous les éléments qui sont ici. Voilà. Au niveau des détails, bon là, on va pas... J'allais dire au niveau des détails, on va pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est pas une bonne vanne. Hein. Vous avez la possibilité de faire un affûtage. Bon, par exemple, je vais mettre le rayon à 4%,
et on va monter la quantité peut-être juste comme ceci. Voilà. Je vais appuyer sur ma petite loupe, on va agrandir un peu. Je vais agrandir un petit peu sur ma petite loupe pour regarder un petit peu ce détail, ouais. Pas trop mal, on va regarder si on peut pas monter la quantité un peu. Voilà. Comme j'ai mis un rayon qui est relativement faible, ça devrait aller. Je vais essayer de monter un peu plus pour voir. Voilà, 15%, ça c'est sympa. Hein. Ouais. Peut-être la différence même avant-après. Voilà, ça c'est le avant. Et le après. Ouais, bon, on n'est pas trop mal comme ça. Voilà. Appuyer sur la touche H, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Un petit double clic. Si vous avez la réduction de bruit, mais bon, bien évidemment, on n'a pas de réduction de bruit à faire. Hein, ok. Alors, au niveau des tons qui sont ici, vous avez bien évidemment une courbe. Regardez, hop, on peut utiliser donc la courbe juste un peu comme ceci. Voilà. Vous avez les différents canaux, hein, la principale et ensuite les RVB. Ok. Donc, on peut même jouer justement sur la colorimétrie, pourquoi pas. Allez, on va prendre peut-être une courbe bleue. Voilà. Regardez, si on peut rajouter une petite teinte bleue, ça peut être sympa. Regardez, juste un peu comme ça. Sinon, bon, couleur opposée, forcément, ça va être le jaune. Mais je vais en ajouter un petit peu de bleu, ouais, voilà. Passant par les tons moyens, juste un peu comme ça. Ça fait sympa au niveau de la couleur. Voilà. Peut-être rajouter un peu de magenta aussi. Avec la courbe verte, voilà. Pas trop. Ouais. Voilà, juste un peu comme ça. Voilà. Bon, ici c'est du noir et blanc, ça sert à rien de l'activer, sinon ça va transformer notre photo en noir et blanc. Après, vous avez la séparation des tons. Bon, c'est quoi la séparation des tons? Bon, c'est un split toning en fait. Hein. D'accord? C'est un virage partiel. Voilà. Alors, virage partiel, ça c'est tout simple. Hein. Vous allez augmenter la saturation des tons clairs. Bon, là, bien évidemment, ça va partir dans le rouge. Je vais essayer de voir si on peut pas mettre ceci plus par là. Voilà. Jaune. Et ton foncé, bon, on va prendre une couleur qui est un petit peu plus ou moins complémentaire. Là, c'est un petit peu trop. On va prendre peut-être les bleus, voilà, juste un peu comme ceci. Je vais baisser un peu la saturation. Voilà, juste un peu comme ça. On en arrive un petit peu à ce résultat-là. Après, vous avez la superposition. Alors, c'est quoi la superposition? C'est lorsque vous voulez utiliser une brosse ou un filtre gradué. Bon, ces deux trucs-là, on les retrouve justement ici. Hein, brosse, et puis là, je crois que c'est filtre gradué aussi. Ouais, voilà. Par exemple, bon, ben, on va utiliser le truc de superposition, le G. J'ai appuyé là-dessus. Voilà, hop. On va avoir tendance à baisser ce truc-là, voilà. Légèrement. Juste un peu comme ceci. Et ben, on va aller directement dans les parties basiques d'édition. Voilà. On va par exemple baisser l'exposition du ciel, pourquoi pas. Juste un peu comme ceci. Ouais. Un petit peu trop là. Donc on va revenir un peu en arrière. Ouais. Juste comme ça. Bien évidemment, quand vous êtes sur les filtres, vous aurez des options qui ne seront pas disponibles. Alors, on peut bien évidemment redescendre encore un petit peu ce filtre graduel, je pense, ouais, pour un peu plus foncer la partie du haut. Mais bon, ça fait un peu trop, je trouve. Donc là, je vais effacer ce truc-là. Je vais me mettre juste un peu comme ça pour faire un truc plus sympa, voilà. Je revois un peu si je peux pas descendre un peu moins, ouais. Je peux faire peut-être cette partie-là plus comme ceci, ouais. Je vais mettre de biais. Voilà, petit truc comme ça, c'est sympa. Une fois qu'on a fait ça, bon, on peut appuyer sur la main encore une fois sur H, voilà. Et vous voyez ici que la superposition de dégradé s'est faite ici. Alors ensuite, pour utiliser une brosse, bah, la même chose, vous appuyez sur la touche B, voilà. Alors avec les crochets, bien entendu, on peut baisser ou grossir la brosse, d'accord? Et là, on va par exemple regarder, hop, utiliser cette partie-là, voilà, juste un petit peu comme ceci. C'est peut-être stylé.
vous voulez baisser un petit peu cette partie-là, vous voyez. Voilà. C'est un peu comme ceci, voilà. Voilà ce qu'on peut faire un petit peu avec l'outil Développe Persona. Si vous voulez voir la petite différence entre le avant et le après, bon regardez, hop, on est ici. On avait cette photo-là, de ça, on est passé à ça. En faisant un petit color grading là qu'on a fait avec le split toning, etc. Et une fois que vous avez terminé votre travail avec le persona, vous faites développer. Une fois que vous avez fait développer, on se retrouve dans une interface qui est similaire à Photoshop. Bon là vous voyez, vous avez des ajustements, réglages qui sont ici, avec des calques. On a pas mal de petits trucs à couvrir sur ce petit programme. C'était la petite surprise sur la chaîne. Si vous êtes utilisateur d'Affinity ou bien si vous voulez apprendre quelques trucs, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. J'en profite en ce moment, car je fais également des tutos Photoshop. Et bien évidemment, Affinity et Photoshop, on va retrouver un petit peu quelques trucs similaires au niveau des calques, etc. Donc je me suis dit, bon bah dans la foulée, on va rajouter ce petit programme-là, ça vous fera un petit contenu encore supplémentaire. Bien évidemment, là, cette semaine, on va se retrouver avec du Photoshop, on va se retrouver également avec du Capture One, comme je vous ai dit. On va se retrouver également ce dimanche avec Luminar 4. Je vais voir si je peux pas programmer du one-one aussi cette semaine et de l'exposure. Bon, je vais faire un peu pas mal de choses. Je vous remercie également pour tout le support que vous m'apportez. N'hésitez pas à aller voir mon site internet pour télécharger les versions d'évaluation des logiciels que je présente ici. J'ai travaillé sur beaucoup de choses la semaine dernière et je tiens à vous ramener un petit peu tout ce contenu cette semaine et les semaines à venir, bien entendu. N'hésitez donc pas à vous inscrire. Je vous remercie par avance. On se retrouve prochainement pour une vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.